Bien, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Très content d'avoir aussi vos retours sur cette communication donc qui a été écrite avec Sylvie Codot. Sylvie Codot qui est enseignant-chercheur donc à l'Université Bretagne occidentale, qui est la responsable du projet. Bénédicte Berthe, donc ma collègue donc à l'Université Bretagne Sud. Et donc moi, Marc Dumas, également donc enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne Sud. Donc l'intitulé, c'est conflits interpersonnels, réalité en jeu au sein d'une entreprise adaptée. Donc je vous parlerai donc d'une organisation qui accueille donc des personnes en situation de handicap, qui assure donc leur intégration dans le milieu du travail, qui est l'entreprise donc adaptée. Donc, en guise d'introduction, je dirais quelques mots sur le contexte de la recherche. Donc, l'origine, c'est une demande d'une entreprise adaptée qui souhaitait donc développer, mettre en place donc un baromètre social. Donc, on a été contacté en 2021, donc à la sortie du Covid. Ils avaient donc à la fois un projet de développer donc le projet d'organisation, projet d'entreprise, et en même temps travailler sur la qualité de vie. Donc les deux sont tout à fait intégrables. Hein. Donc l'idée était d'associer les salariés au projet d'entreprise. Il y a assez peu de travaux sur la qualité de vie dans les entreprises adaptées, et donc l'idée, ça a été d'aller au contact donc des salariés pour les écouter sur leurs attentes, sur leur travail, sur leurs difficultés, donc avec des entretiens, avec des focus group, et aussi une étude quantitative, mais que je parlerai pas donc ici. Donc l'objectif, c'était proposer donc des pistes d'action et avoir une démarche d'évaluation des conditions de travail, de la qualité de vie au travail dans cette entreprise. Donc nous avons réalisé une étude quantitative et paradoxalement, donc on a trouvé que la satisfaction des agents sur les conditions matérielles, sur l'encadrement était relativement bonne, mais qu'il y avait donc un point très critique qui était les conflits interpersonnels extrêmement nombreux, avec des conséquences importantes sur les comportements au travail et sur les comportements au travail donc des salariés. Et je vais développer. Donc le cadre d'analyse, il repose sur trois points, principalement donc l'entreprise adaptée. Donc l'entreprise adaptée, c'est un environnement inclusif, c'est des entreprises qui sont à peu près quelques centaines en France, 570 je crois, entreprises, dont leur rôle en termes d'intégration dans le milieu du travail et aussi dans le passage au milieu ordinaire est assez critiqué. Des rapports qui sont menés sont assez critiques sur ce point-là, mais en tout cas, elles intègrent des personnes donc en situation de handicap, leur donnent donc la possibilité de travailler. Donc par nature, c'est des entreprises inclusives. Elles intègrent des salariés en situation de handicap et adaptent donc le travail à leur pathologie, à leurs difficultés. Ça c'est un premier point. On constate que deuxième point également, c'est que les entreprises inclusives, elles sont supposées améliorer les relations interpersonnelles. Donc les travaux de Nishi le développent. Donc ça a été dit dans la présentation précédente. L'entreprise inclusive va prendre en compte donc les difficultés de l'individu et va intégrer donc les personnes dans un collectif en tentant d'améliorer donc des relations interpersonnelles. Et on suppose également, mais les travaux de Grouille et Leroy le montrent, les effets sur la qualité de vie au travail qui sont également améliorés. Même si les travaux de NDI montrent également que les entreprises du secteur du social sont davantage conflictuelles que d'autres entreprises, et il aborde notamment donc les dimensions donc managériales.
Nous sommes intéressés donc aux risques psychosociaux et en particulier donc aux risques de violence et d'agression. Donc si on reprend les rapports Golac, on constate qu'il y a deux types de violences. Il y a les violences internes qui sont notamment développées, donc les violences interpersonnelles donc entre les salariés, et vous avez donc également les violences externes. Donc c'est des violences à l'égard des usagers, à l'égard également des clients. Les causes de violence ont été développées dans les travaux de Sintas, donc c'est principalement l'absence de management, mais également donc les travaux de Flamme, alors qu'ils sont dans un autre contexte, c'est le contexte du mannequinat principalement, et qui montre l'absence d'espace de parole qui favorise donc les conflits entre les salariés, en tout cas l'absence d'espace de négociation des conflits qui génèrent, qui enveniment ces situations conflictuelles, pouvant aboutir donc à des cas de harcèlement, à des cas de suicide, comme il le démontre. Les travaux également de Ndiaye sur le secteur donc du social, il a travaillé, il me semble, dans le secteur pour les Restos du Cœur, qui montre bien également l'absence de management, de professionnalisation donc du management, qui favorise le développement donc des conflits, et il s'est intéressé notamment à la notion d'objet frontière, c'est-à-dire que l'absence de discussion des conflits va favoriser donc les conflits interpersonnels, et il a développé donc différentes typologies de conflits. Alors le terrain, c'est une entreprise adaptée de 450 salariés qui, avec 82% de personnes donc en situation de handicap, c'est une grande association qui est présente dans l'ouest de la France à travers 6 agences et qui développe des activités à la fois dans le secteur du nettoyage, dans le secteur des espaces verts, de la propreté et des prestations sur site. Alors les prestations sur site, c'est principalement une activité qui est menée au sein du CHU, au sein d'écoles, mais également qui fait des entretiens pour le tramway, pour la SNCF. Donc au total, nous avons mené 32 entretiens sur une période d'1 mois. 27 entretiens ont été enregistrés. Nous avons vu 23 agents de service. Donc le terme qui est utilisé, c'est le terme d'agent. Et nous avons vu également 9 encadrants. À la suite des entretiens, nous avons fait 2 focus group. Donc un focus group avec 5 salariés. Donc des thèmes ont été présentés donc aux salariés, tirés au sort et discutés donc par les salariés. Et un autre collègue a réalisé donc un focus group avec 5 encadrants. Alors le guide d'entretien qui a été construit portait sur le parcours du salarié au sein de l'entreprise, sur également donc les conditions de travail, donc des conditions principalement matérielles. Par exemple, pour les personnes qui s'occupent des espaces verts, c'était à la fois alors ça, c'est le matériel qui était utilisé, c'est un matériel qui était facile à utiliser. C'était également les horaires de travail, c'était le rythme de travail, l'intensité de travail. Donc c'est également la prise en compte de la situation de l'agent et de ses attentes au travail, donc la prise en compte des difficultés donc de l'agent. Et nous avons utilisé également les photos en demandant donc au préalable, en demandant à chaque personne de fournir une photo d'une bonne situation de travail, ce qu'il estimait être une bonne situation de travail, donc une situation qui lui procurait, on va dire, du plaisir au travail, et une photo d'une situation qui était plutôt défavorable. Et ceci donc pour tous les salariés, quelle que soit leur
de travail. Ensuite, vous avez les thèmes donc des focus group. L'analyse a été menée en recourant donc à la typologie de Robinson et Bennett. Donc j'ai mis en bleu les trois catégories qui ont été utilisées, c'est-à-dire les déviances de production, les déviances politiques et les agressions personnelles. Donc dans les résultats que je présentais, il y a je vais reprendre ces trois typologies et les illustrer par des éléments donc du discours, avec des événements qui sont liés généralement à des disputes, qui vont expliquer des agressions, on appellera des agressions verbales, qui vont aboutir à des agressions physiques, et des déviances à la fois de production et des déviances politiques, qui sont, elles, le non-respect de certaines normes, on va dire, professionnelles. Alors, la violence, c'est aussi le non-respect d'une norme, qui est non-respect donc d'une norme disciplinaire, d'une norme qui est aussi bien organisationnelle ou légale. Mais on distingue bien l'agression qui n'a pas de cause, on va dire, véritablement professionnelle, qui est liée tout simplement à des disputes entre les salariés, et les autres types de déviances qui sont, elles, liées, associées au non-respect d'une norme professionnelle qui peut être à la fois qui porte sur le temps de travail, des personnes qui s'arrêtent de travailler, ou tout simplement une certaine flânerie de collaborateurs. Donc les résultats, donc des agressions personnelles, ça peut être des violences verbales, vous voyez, des moqueries du handicap, des insultes, écrites, dénigrements, violences par le geste, jeter un balai, quelqu'un qui pousse un chariot et un autre qui balance le balai, ça peut être fermer la porte quand on arrive, ainsi de suite, ce qu'ils appellent des gamineries, ce qu'ils appellent alors certains on voit une graduation de la violence, qui va justement de la gaminerie jusqu'au harcèlement. Et c'est le fait que ça dure, et que ça soit les faits soient pas pris en compte justement par le management, après le rôle du management, qui explique, qui aggrave ce phénomène donc d'agression, de violence, et qui va aboutir à des impacts sur le comportement, et notamment pouvant engendrer un départ du salarié, voire une hospitalisation. Certains, on verra après, une personne en particulier, pour tout simplement l'accusation d'un vol de chocolat, a été hospitalisée pendant 3 mois. Parce que c'est une situation qui s'est envenimée, qui n'a pas été prise en compte par le management, qui aboutit à ce retrait du travail. Les déviances politiques perçues, c'est les commérages sur les collègues, c'est blâmer les collègues. Et les déviances de production, donc comme j'expliquais, le non-respect de normes professionnelles, c'est la pause trop longue. C'est en particulier donc une référente qui avait dû faire un rapport, donc référente qui intervient lorsque le manager n'est pas présent. Donc c'était un samedi, des collègues se sont arrêtés pendant 3 quarts d'heure avant leur heure de fin, et elle a fait un rapport au manager en disant que ils n'ont pas travaillé, ils ont été fumer leur cigarette. Donc la norme professionnelle du service pour le client, de la satisfaction du client, qui est très forte sur des personnes plus anciennes à qui on a donné un rôle de référent, donc de remplacer le management, peut aboutir à une incompréhension de la part donc des personnes qui étaient un petit peu accusées, et engendrer donc des conflits interpersonnels sans que les managers interviennent. Là, les managers n'étaient pas du tout ensuite intervenus, n'avaient pas reçu des personnes concernées, et ce qui a abouti à un mal-être de la référente, et avec une intention de quitter même l'organisation. Donc les réactions managériales. Donc on s'est intéressé. Je vois que j'ai oublié même de citer la problématique, mais c'est dans quelle mesure justement
Donc les conflits dans des environnements adaptés peuvent avoir des conséquences sur les comportements au travail. Et il y a donc c'est une question de recherche qui porte bien évidemment sur la nature des conflits interpersonnels, sur l'origine. Il y a une deuxième qui portait sur le rôle du manager, et une troisième sur les conséquences. Donc cette troisième question de recherche, donc ici vous voyez les résultats, cette deuxième sur le rôle du manager. On a le manager qui évite donc d'aborder donc le sujet, donc stratégie d'évitement. Il y a le manager qui est à l'écoute, et très souvent il change la personne d'équipe. Donc ça sera la personne qui est victime, qui va devoir changer d'équipe, et qui est pas forcément bien reçue aussi dans l'équipe dans laquelle elle va être intégrée. Et le troisième, c'est éventuellement un avertissement. Vous voyez que c'est moins fréquent, un avertissement, et ce qui par contre plus fréquent, c'est le manager qui évite, qui n'intervient, qui donc laisse faire. Et les conséquences des déviances perçues, c'est le mal-être ou l'impact négatif sur le bien-être, donc des relations tendues, ce qui est le plus fréquent. Alors ici, on a fait une analyse par occurrence, une analyse thématique, mais là je présente juste en fonction, vous voyez, du nombre d'entretiens, quels sont les cas qui évoquent ces sujets ou dans lesquels donc on retrouve les thèmes. Deuxième, c'est l'isolement, donc avec le rôle des clans. Il y a une anxiété, ça c'est bien évidemment très marquant. Je parlais tout à l'heure du séjour à l'hôpital, et aussi le départ du manager, parce que les conflits, lorsqu'ils sont justement, alors ils peuvent viser aussi, et notamment des formes d'agression des chefs d'équipe. C'était le cas au service Espace Vert d'un chef d'équipe qui a retrouvé ses vêtements broyés. Ça veut aboutir, donc là ça aboutit notamment à, parce qu'il était chef d'équipe, un recours au prud'homme, donc un licenciement, recours au prud'homme. Il a très mal vécu la situation lui-même, et il a quitté l'entreprise. En conclusion, peu de travaux, on a retrouvé assez peu de travaux sur les conflits interpersonnels au sein des entreprises adaptées. Donc il nous semble que notre étude a un apport sur ce sujet. Donc des entreprises qui développent, qui améliorent les conditions de travail, il n'y a aucune remarque sur ce sujet, au contraire, tous les salariés estiment que les conditions matérielles et l'encadrement donc est bon, mais dans l'analyse approfondie, lors des entretiens et des focus group, ça ressort énormément, donc ces conflits interpersonnels qui ne sont pas pris en compte par le management. Les apports managériaux, c'est former les managers à la gestion de conflits, c'est développer de la proximité managériale, c'est à la fois travailler sur les pratiques managériales, les pratiques organisationnelles, mais, à mon avis, aussi favoriser la dynamique collective pour remédier donc à ces conflits. Les limites, c'était des salariés volontaires mais proposés par la direction, donc c'est toujours une limite à souligner. Notre limite, peut-être, c'était aussi, c'était fait en 2021, donc pas directement à la sortie du Covid, mais il y avait aussi cette crainte que les salariés évoquent le manque de communication et que ça puisse être une cause aussi explicative donc des conflits, mais ils ont beaucoup évoqué un conflit qui était antérieur au Covid, et on sentait que ça perdurait donc au-delà du Covid, et notamment en 2021, des cas récents ont été évoqués. Merci. Merci.